Bonjour, bonsoir. Merci de s'abonner, de liker, de partager. Mais bien des choses à vous tous, que Dieu nous bénisse. C'est quoi l'histoire de ce couple qui est venu voir monsieur le journaliste? Cet papa, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Et sa femme est moins âgée que lui. Et comment il a trouvé d'abord cette femme? Il a trouvé cette femme euh, au marché. Il a les femmes dans son église, il a les sœurs qui sont les célibataires, mais il n'a pas vu toutes ces sœurs-là. Il est parti voir une bonne femme au marché. Et la femme il a pris, c'est une femme qu'il n'a pas aimée étant un homme. La femme l'a aimé parce qu'il avait l'argent. La femme avait vu, il avait la voiture, il a une grande église. Donc la femme a aimé à cause des biens de cet homme. La femme l'a pas aimé parce que par l'amour, quoi. Donc, et elle a accepté, après accepter, l'homme, le papa a fait tout ce qu'on fait comme tous les papas, qu'il faut honorer sa femme mariée, tout ça. Et le mari même, le papa même a payé la maison pour sa famille, donner le business, faire grandir ses business, beaucoup de choses. Mais la femme, elle a un défaut. La femme, malgré elle avait accepté, elle croyait que malgré j'ai accepté, c'est ça, malgré j'étais acceptée à cause de ta richesse, mais on peut rester un peu. Mais en restant, la femme voit que le pasteur n'est pas debout au lit. Le pasteur est impuissant. Et elle fait que parler au pasteur. Pasteur, ah, je sais que tu es pasteur, mais tu es aussi mon mari. Et moi aussi, j'ai la capacité d'avoir ce plaisir comme tout le monde peut avoir. Tu sais même que même toi, tu es déjà vieux plus que moi. Moi, j'ai l'âge de ta fille, mais j'ai quand même accepté de vivre avec toi. Mais tu regardes comment tu es impuissant. Au lit, tu n'arrives pas. Mais moi, j'ai encore l'âge. Je ne peux pas rester comme ça. Allons se soigner ou bien allons voir les docteurs, tout ça. On va savoir ce qu'il peut faire. L'homme a dit que non, non. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Tu sais bien que je suis pasteur. Si je pars là-bas, aller chercher le résultat, tout ça, ils vont voir que comme un pasteur fait comme ça, un pasteur fait comme ça. Le pasteur refuse. La femme dit que, ah, quoi, comme tu refuses, et moi aussi, je ne vais pas rester comme ça. Moi aussi, je ne peux pas rester comme ça, continuer avec toi. Hein? Même à chaque fois, quand je parle avec toi, l'histoire de l'impuissance, là, tu me donnes les cadeaux pour m'acheter. Tu me donnes le cadeau pour m'acheter. Donc, je ne suis pas. Oh, un, d'abord, je t'ai pas aimé. Oh, deux, elle est que tu fais des choses pour que je puisse t'aimer. Non, au contraire, tu m'empêches mes plaisirs. Comme tu m'empêches mes plaisirs, je ne peux pas rester avec toi. Faut me laisser tranquille. Donc, la femme en train de beaucoup se fâcher. Et la femme a pris ses bisaka, elle est partie. Elle a laissé l'enfant de 6 mois. L'enfant de 8 mois et de 3 ans et de 5 ans. Mes soeurs qui vivent dans les foyers, s'il vous plaît, quand vous êtes mariés, quand il y a un problème qui ne va pas, ne laissons pas les enfants avec nos maris. Ne laissez pas vos enfants avec le mari. L'enfant de 8 mois, c'est encore un bébé. Comment toi, maman, tu dois abandonner ton enfant, tes enfants chez ton mari parce qu'il est impuissant. Même s'il est impuissant, tu veux partir, pars avec tes enfants. Les enfants que tu abandonnes là, que tu laisses là, quand il sera grand, demain, après-demain, ils sont grands, ils sont partis à l'école, ils sont maintenant les gens, ils sont maintenant les boss, ils sont maintenant peut-être les ministres, les grands hommes. Après toi, maman, tu vas revenir pour dire que c'est mes enfants, c'est mes enfants, c'est mes enfants. Non, et même tes enfants là ne t'aimera pas parce que leur père leur dira les mal choses de toi en eux. Elle dira à ses enfants que non, votre mère n'est pas bonne, votre mère ne vous abandonne. Et les enfants vont grandir avec cette imagination. Les enfants vont grandir avec cette détester là. Ils vont te détester, maman. Les enfants vont te détester. Donc, tu n'auras pas le bénéfice comme leur père aura. Parce que tu les as abandonnés. C'est pas que tu es mort pour dire que oui, maman est morte, tout ça. Non, mais tu les as abandonnés et tu vis dans la même ville avec eux. Donc, tu passes les enfants quand ils sont encore petits. Ne faisons pas ça. Faisons vraiment un effort. Et la maman veut donner sa bague. Et le journaliste dit que non, comment tu vas donner ta bague ici? Quand vous avez commencé vos histoires, la chaîne n'était pas là. Nous, on n'était pas là. Mais toi, tu veux donner ta bague maintenant là pour dire que oh, tu abandonnes. Non, il faut continuer avec. Et aussi, si tu vas donner ta bague, donne ça dehors, pas ici. Donc la femme, mais malgré ça, le mari dit que, ok, malgré que tu es parti, elle est partie, elle vit avec un autre. Malgré que tu es parti, mais tu sais que je t'aime toujours. Je te pardonne pour tout ce que tu as fait, malgré que tu es parti parce que je sais un peu ça. Mais reviens à la maison. La femme dit que quoi? Je vais revenir à la maison pour faire quoi? Quel est le lien de revenir à la maison? Parce que si je reviens à la maison, c'est toujours comme ça. Et en plus, j'étais déjà laissé pendant un an. J'ai eu déjà mon homme qui a le même âge que moi. Mon homme qui a la même génération que moi. Et pourquoi je vais revenir? Mais tu ne vas pas revenir, maman. Mais le mariage, vous n'avez pas fait encore le divorce. Et un enfant de Dieu, normalement, ne doit pas se divorcer. Ma soeur, mon frère,
Si tu es un enfant de Dieu, si tu te dis qu'un enfant de Dieu, quand il y a des problèmes comme ça, trouvez la solution. Il y a une solution. Parce que le grand solution, celui qui donne ça, c'est l'éternel Dieu. Toi, maman, quand tu vois que ton homme est comme ça, tu lui as parlé, il n'a pas accepté, il n'a pas voulu aller chercher les résultats, il n'a pas voulu aller chercher la bonne solution. Toi, maintenant, maman, en tant qu'un enfant de Dieu, je parle des enfants de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, mets-toi à genoux. Cherche la face de Dieu pour ton mari. Cherche la face de Dieu pour ton mari. Le Seigneur Dieu te donnera la solution. Le Seigneur Dieu te répondra. Le Seigneur Dieu agira, ma soeur. Ne t'engage pas comme cette femme qui fait l'adultère. Ne fais pas l'adultère à cause de ces choses. Parce que le jour-là, devant l'éternel Dieu ne verra pas que non, tu es parti parce que ton mari était impuissant. Non, l'éternel Dieu te mettra dans le rang des adultères. L'éternel Dieu te mettra dans le rang des adultères. L'éternel ne verra pas que non, tu avais raison parce que ton mari ne faisait pas, tu as parlé à ton mari n'a pas aimé, n'a pas voulu, et toi-même à cause de ça, tu es pourtant parti. Non, Jésus-Christ le jour-là t'abandonnera. Jésus-Christ le jour-là te dira que loin de moi, je ne t'ai pas connu. Pourquoi? Parce que tu as fait l'adultère à ton mari. Vous n'êtes pas divorcé. Même si vous êtes divorcé, tu pars te marier avec un autre homme ou une autre femme. Tu vis dans l'adultère. L'éternel n'aime pas ça. Le papa, il n'a pas vu les femmes fortes. Et même le journaliste l'a posé la question, mais toi, papa, tu es déjà grand. Pourquoi tu n'avais pas cherché une femme de se marier depuis quand tu étais encore petit, hein, tu étais encore jeune? Il a dit que non, moi, je pensais que, je voyais que si je faisais ça avant, peut-être, je ne voulais pas. Ce qui m'est arrivé maintenant, là, c'est ce que je ne voulais pas quand j'étais encore jeune. Je me croyais que non, j'attends d'abord quand je vais vieillir, je puisse trouver une femme qui est moins âgée que moi. Après, peut-être, mais ce que j'ai fait là, j'ai vraiment fait vraiment une erreur. Je ne croyais pas, je ne savais pas. Ce que je ne voulais pas, c'est ce qui est arrivé. Oui, mais c'est ce qui est arrivé, mon frère, ma soeur. Pourquoi attendre que je n'ai pas encore l'âge? Il faut que je savoure d'abord la vie. Ne savoure pas la vie, il y a un temps. La Bible nous dit chaque chose à son temps. Bien aimé, sachant que chaque chose a son temps. N'attends pas que le moment là, qui avait le moment que tu puisses réagir, tu n'as pas à réagir. Et le moment que tu veux réagir, c'est le moment là que le temps n'est plus. Le temps est fini pour toi. Donc c'est quoi l'histoire de ce couple? Ce couple ne veut pas se réconcilier. L'homme veut réconcilier, mais la femme ne veut pas réconcilier parce qu'elle a déjà eu un autre à côté. Donc, elle vit déjà avec un homme. Et tant que mariée encore, ils n'ont pas encore fait la divorce avec l'homme. Et tant que mariée et en tant qu'abandonnant de foyer. Abandonnant de foyer, l'éternel Dieu nous regarde. Pour toi et moi qui veut aller au ciel, faisons très attention. Il n'y a pas la solution de quitter le mari. La solution, c'est chercher la face de Dieu. L'éternel Dieu agira. C'est lui seul qui peut agir dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est lui seul qui peut donner la solution. Donc, ne t'en fais pas, même si ton mari, si c'est comment. Non, ma soeur, agis-toi à l'éternel. Cherche la face de Dieu. Va dans le docteur. Bien sûr, tu as parlé au docteur, à ton mari pour aller voir les médecins, mais ton mari refuse. Maintenant, cherche maintenant. Il faut savoir qu'il y a un esprit derrière. Merci, que Dieu nous bénisse. Toi qui es ingrat, sinon tu allais me laisser tranquille. Ah bon? Tu as compris? J'ai acheté une voiture pour toi. Ma chérie. Tu fais quoi? J'ai acheté une voiture pour toi. Et puis quoi? J'ai construit une maison pour tes parents au village. C'est normal. Avec tout ça, tu as oublié. C'est normal. Tu as compris? C'est normal. Et les magasins, tu as oublié tout.